Bonjour à tous. Salut. Heu, N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on va les lire pour répondre, à tout. Enfin, c'est un peu le but, de la conf, hein, parce qu'en soi, si vous avez pas de questions, en 20 minutes, c'est torché, hein, techniquement. Heu, donc c'est un peu le but. Si vous en posez comme ça, au moins on pourra y répondre, comme ça vous avez plus de doutes, même si c'est des trucs à la con, enfin, en vrai, il y a pas de questions cons, enfin, ce qui est bête, c'est juste de pas la poser. Parce que du coup, vous aurez un doute, tout le long et pareil, c'est un truc important et bah, dommage de douter le jour J, sur un point parce que, bah, du coup, vous hésiterez dessus et qui dit hésiter dit, perte de temps le jour J et or, bah, les épreuves, ça se joue au timing donc voilà. Autant avoir, toutes les actions et les plans en tête. Donc du coup, bon, on va commencer, par, la méthode, de manière générale. Donc comment ça se passe? Je laisse Aurélie si elle veut parler. Ouais, ouais, je sais qu'on vous bassine toujours beaucoup avec la méthodo, surtout que cette année, il y a déjà eu 4, enfin 3 grosses conférences là-dessus. Mais c'est vraiment hyper important parce que ça se voit au niveau des rédactions d'école, mais aussi par expérience que, des fois, c'est quelque chose qui est non acquis par les étudiants. Donc à cette période-là de l'année, c'est normal que certains en manquent encore, mais ça devient beaucoup plus dramatique quand on s'aperçoit de ça au mois d'octobre. Donc du jour pour un petit rappel, au niveau des QCM, donc pour ceux qui font maintenant les QCM sur le site, vous commencez à avoir, l'habitude, je pense. Donc toujours répondre, au QCM. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas la réponse, il faut toujours répondre même si c'est au pif, parce qu'il n'y a pas de points négatifs. Donc dans tous les cas, vous ne perdez pas de points à répondre et au contraire, vous ne pouvez qu'en gagner. Surtout sur les QCM à réponse simple où il n'y a qu'une seule réponse à cocher. Même si vous ne savez pas, vous répondez. Donc il faut surtout bien lire les énoncés pour, toujours repérer quelles sont les réponses inexactes ou incorrectes et si vous voulez une petite astuce, moi le jour du concours sur le sujet, je surlignais au moment que je lisais les QCM à réponse inexacte, comme ça je pouvais être bien sûre de ne pas me tromper, quand je répondais. Et dans certains QCM à réponse multiple, vous pouvez voir lesquels qui sont directement au pluriel dans l'énoncé. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses à cocher. Ça peut être des petits indicateurs dans l'énoncé pour, avoir des idées de réponses. Donc pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore vu à quoi ressemblerait une feuille de coche, sachez que, bah, du coup, vous avez un exemple sur la diapo. Donc il faut remplir que la première ligne, donc que donner la vraie ou les vraies bonnes réponses. Je sais qu'en passant certaines facs, vous demandent enfin moi c'était aussi le cas à Toulouse, par exemple, demandaient de mettre sur la première ligne les vraies réponses et sur la deuxième ligne les réponses fausses. Là, le jour du concours, on vous demande vraiment de ne cocher que la première ligne et en fait la deuxième ligne sert, de ligne en fait pour modifier, votre réponse. Au niveau des dossiers ou des exercices, ce qui est hyper important, c'est la rédaction. Je le redirai jamais assez et je vais me battre jusqu'au bout par rapport à ça parce que c'est vraiment hyper important et c'est peut-être sur ça que se joue une grosse partie du concours parce qu'au final, les connaissances, vous les avez tous plus ou moins. Après, ce qui va se jouer d'une copie à l'autre, c'est comment est-ce que c'est restitué. Donc au niveau des exercices, faire très attention. Quand on vous pose des questions, il faut toujours énoncer les lois. Par exemple, on vous demande, une absorbance. Bah, il faut énoncer la loi de Beer-Lambert. Il y a pas besoin de faire plus, mais c'est au moins le strict minimum. Plus donner les formules littérales, donc c'est-à-dire pas directement partir dans les calculs, au moins donner que, l'absorbance est égale à epsilon fois L fois C et donner les définitions des termes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est epsilon, qu'est-ce que L et qu'est-ce qu'est C, en mettant si possible, les les unités avec, comme ça en plus ça peut vous aider si vous êtes un peu stressé le jour J pour, pas vous tromper dans l'unité. Donc une fois qu'on a énoncé sa loi, si on a une, la formule et la définition des termes, c'est là qu'il faut mettre au moins une application numérique avant de donner son résultat et surtout mettre son raisonnement sur la copie. Parce que même si vous trompez sur, un résultat, sachez que vous pouvez avoir des points sur votre raisonnement si celui-ci est juste et c'est quand même dommage de passer à côté. Après, le must, c'est quand même de faire une phrase de conclusion, surtout très attendue dans certains exos où la rédaction compte énormément, comme la radioactivité ou l'enzymologie, et faire très attention aux chiffres significatifs. Il faut savoir que la radioactivité, ils sont un peu intraitables là-dessus, c'est-à-dire qu'on est sur un minimum de 3 chiffres après la virgule.
Et ça, pour savoir combien de chiffres significatifs il y a à mettre dans vos résultats, il faut regarder l'énoncé et vous calquer sur l'énoncé. Au niveau des dossiers, donc il n'y a pas de phrase à mettre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des copies avec des pavasses ignobles à lire. Dites-vous que le correcteur a 1200 copies à corriger en 4 jours,5 et qu'il note au mot-clé, c'est-à-dire qu'il s'en fout de savoir que blablabla, hop, un mot-clé, blablabla. Lui, ce qu'il va chercher, c'est son mot-clé. Vous lui rendez la tâche difficile. En plus de ça, franchement, pour avoir corrigé beaucoup de copies, c'est ultra chiant. Donc, simplifiez-lui la tâche et simplifiez-vous la tâche aussi, parce que du coup, vous allez gagner du temps. Donc, rédaction en tiret, en flèche, pour laisser les mots-clés très visibles. Les phrases, franchement, doivent vraiment être axées exceptionnelles dans les dossiers. Il n'y a pas besoin normalement d'en faire des tonnes, à part quand vous parlez d'une définition. Et il faut surtout structurer ces réponses au mieux. Donc ça, je vous reporte aux fiches qui ont été données lors des premières conférences de méthodologie. Donc, par exemple, bien structurer un diagnostic, bien structurer une réponse d'un prélèvement, parce que ça permet d'oublier le moins d'informations possible. Et c'est vrai qu'avec le stress, des fois, on a tendance à en oublier quand même pas mal. Donc le gros conseil, surtout avant de se lancer, c'est de lire la totalité des sujets, parce que des fois, il y a des indications dans les réponses d'après qui peuvent vous aiguiller. Et surtout, n'hésitez pas à hiérarchiser par préférence le jour J vos sujets. C'est-à-dire que si ton kiff, c'est les mathos et que les mathos, c'est le dossier 5, bah, commence par le dossier 5, ça te mettra en confiance et tu te sentiras mieux. Et puis après, ça ira beaucoup mieux, même pour des dossiers ou des exercices qui te semblent plus compliqués. Donc surtout, pareil, bah, je le répète encore, hein, hésitez pas à poser vos questions sur Discord, que ce soit des questions de méthodologie ou des questions de cours ou d'incompréhension sur un dossier ou sur un exercice, on est là pour y répondre. Surtout, restez pas bloqués dans votre coin, c'est vraiment très dommage, et puis vous allez perdre un peu de temps, pour pas grand-chose. C'était un peu ce que j'avais à redire. Je sais pas si vous avez des questions déjà rien que par rapport à la méthode ou si pour vous tout est clair? Donc avant juste qu'on repasse, enfin que je laisse la parole à Johan et à Anaïs qui reparlent un peu de leur organisation personnelle, bah, sachez qu'est toujours disponible, hein, sur le Drive, le planner qui avait été fait par Amandine, pour suivre son avancement sur, le programme, tour par tour, éditer un planning hebdomadaire ou mensuel automatiquement, donc ça évite de le faire à la main et ça c'est cool, et aussi de voir sa progression au sein des annales, donc ça peut être pas mal, pour ceux qui aiment bien avoir une organisation au carré. Et si ça vous intéresse, je pourrais toujours vous faire, une démo à la fin de la conf. Alors, donc mon organisation, comment ça s'est passé? Donc, je vous ai dit de mars jusqu'à juillet, parce que du coup ça comptait juin. Donc, pour ceux qui étaient là à la première conf de l'année, c'est le même diapo, hein, parce que ma conf n'a pas changé. Euh, Bah, grosso modo, ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc c'était les fiches donc, sur tous les items qu'on avait vus à la fac. Et de juin à juillet, bah, j'ai fait le reste. Il y en a pas mal qu'on n'avait pas vu. Donc quand je dis fiche, c'est pas j'ai pas fiché le cours de la fac, c'est genre j'ai repris tous les livres, tous les supports qu'il y avait, j'ai tout compilé, genre que ce soit les cours qu'on avait, je sais pas, en deuxième, troisième année par exemple, plus bah, les deux breaks, plus des confs que j'avais vus de tuteurs, que ce soit au tutorat national ou local, plus des, des, euh, bah, des livres enfin, un peu plus quali sur Internet ou des ressources, des sites, etc. J'ai essayé d'un peu tout compiler, histoire que bah, ce soit bien complet, parce que je préfère avoir des cours complets, quitte à pas les apprendre par cœur, plutôt que des cours pas complets, où au final bah, je me rends compte qu'il manque la moitié des infos. Donc c'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps. Mais au moins j'étais content de mes petits cours. Ensuite, bah, j'ai assisté à toutes les confs, que ce soit locales ou nationales. Comme ça, bah, ça permettait d'avoir un entraînement régulier, donc le soir principalement, avec du coup bah, l'école le matin. Mais sinon, grosso modo, c'était le soir. Euh, donc il y en avait deux au local par semaine et une bah, e-pharma, donc du coup le week-end. Euh, très sincèrement, je ne préparais jamais, mais
mais rien que le fait d'y aller, ça me forçait. Et après, bah, je me forçais à participer pour savoir qu'est-ce que je savais, qu'est-ce que je savais pas. Et ça, bah, c'était super utile pour retenir un peu plus. Ensuite, bah, il y avait le concours blanc, donc hebdomadaire de QCM sur e-pharma tout le temps. Donc, je les ai tous faits quasiment, je crois. Enfin, j'ai peut-être dû en louper un ou deux dans toute l'année, mais sinon, je les ai tous faits. Comme ça, moi, ça me forçait à faire au moins une annale de QCM euh, chaque semaine. Et clairement, bah, c'est trop cool, parce que comme ça, on arrive vers octobre et novembre, et grosso modo, les QCM, on les fait tous. Enfin, on les connaît tous, on les a tous fait au moins 6 fois, 7 fois. Et donc, bah, l'évolution, bah, on la voit, et elle est là. Et donc, c'est cool. Parce que, bah, on va pas se mentir, au concours, les QCM, c'est beaucoup d'annales. Ou alors, c'est peut-être pas le même QCM au mot près, mais franchement, les réponses, c'est le même, donc on s'en fout, enfin, c'est la même chose. Il n'y a pas non plus. Enfin, évidemment, il y en a qui sortent un peu du chapeau chaque année, mais bon, grosso modo, si vous avez bien potassé les annales, ça passe tranquille. Pour une bonne partie, en tout cas. Euh, donc voilà. Ensuite, de juin à juillet, bah, je fait un peu un planning sur la journée, comment ça se passait, puisque mes journées étaient très, très reproductives. Donc, le matin, bah, c'était ficher les items restants. L'après-midi, donc c'était tout ce qui est entraînement, donc exercice ou dossier en fonction de si j'avais la flemme ou pas. Donc ça, c'était un jour, c'était un dossier, un autre jour, c'était un exercice, ou quoi. Et dans ce cas-là, bah, je faisais des annales, que des annales. Genre, j'ai jamais fait autre chose. C'était que des annales à fond. Et avec une correction détaillée à chaque fois pour les dossiers. Exercice, c'était que si vraiment j'avais pas du tout compris, que vraiment ça sortait un peu du chapeau, ou j'avais vraiment du mal, mais sinon, si j'avais grosso modo trouvé les mêmes résultats, c'était bon, quoi. Je le faisais. Enfin, je faisais pas de correction détaillée, ça me prenait du temps. Alors qu'au final, il fallait juste appliquer la formule que j'avais dans mon cours. C'est à quel moment que tu apprenais tes cours par cœur? Ben, en fait, je les ai jamais appris par cœur. En fait, j'apprends mes cours en m'entraînant. Du coup, je faisais que des dossiers en boucle, en boucle, en boucle, avec des corrections détaillées à chaque fois. J'ai fait toutes mes corrections détaillées avec mes cours sous les yeux. Correction détaillée, c'est avec mon cours, hein. Ouais, 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 non, c'est pas CNCI, c'est trop nul. C'est vraiment. Non, 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 je prenais vraiment 1 à 2 heures pour faire quelques dossiers, mais après mes corrections, ils sont quali. Enfin, vraiment, chacune de mes corrections fait au moins 6 pages, et j'ai corrigé l'ensemble des annales du concours en dossier. Euh, et voilà, enfin, c'était très très long, mais très utile. Alors, je rebondis sur beaucoup de questions d'un coup. Tac, 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 tac. Et après, oui, mes cours, je les ai un peu bossés en faisant mes fiches à la fois, mais vu que, comme je l'ai dit dans l'entête en haut, j'ai de base fiché tous les cours de mes années des précédentes, plus bah, j'étais assez assidu et tout. Grosso modo, les notions de base, je les avais déjà. Après, de base, hein. Alors, le détail, je les avais pas trop, mais ce qui est normal. Mais disons que la base, un peu tous les items, je savais de quoi ça parlait, je pouvais répondre aux questions de base, c'est juste qu'après, il manquait plein de mots-clés un peu stylés à mettre. Et donc ça, bah, c'était plus avec l'entraînement, plus en fichant et avec toutes mes recherches que j'ai récupéré des petits mots-clés à droite à gauche, et après je les ai compilés. Et avec les confs, donc tutorat national et local, où là, bah, du coup, les anciens qui avaient le concours donnaient leurs mots-clés. Et après, bah, moi, je les rajoutais à mes cours, et après, ça faisait des gros paquets de mots-clés à mettre et tout. Euh, à quel moment vous avez réussi à faire les dossiers dans les temps? Bah, comme je dis, du coup, vu que je prenais mon temps énormément pour faire les corrections détaillées, je me suis quasiment jamais chronométré pour les dossiers. Alors juste au concours blanc, alors que ce soit l'école ou les concours blancs. Il y en avait un vers juin-juillet. Après, il y avait donc ça, c'était le régional. Il y avait le national donc en septembre et celui d'IFARMA non, en août. Et bah, j'ai vu qu'en fait, niveau dossier, j'ai tout le temps été tranquille, hyper large. Du coup, bah, je me suis pas mis la pression. Alors que Exo, un peu plus parce que j'étais un peu limite. Mais dossier, vu que de base j'écris assez vite et que c'est que du cours, je me suis pas pris la tête plus que ça. Ensuite, je réponds aux autres questions. Est-ce que c'est pertinent de faire les annales avant 2009? Oui, parce qu'il y a plein d'items qui sont pas tombés.
enfin qui sont pas tombés depuis 2009 et en fait, quand tu te rends compte, que c'est la même chose, les mêmes questions, la même thème, enfin, je sais pas, j'ai une connerie, mais tuberculose, enfin, je dis pas une connerie parce que tuberculose, c'est vraiment le cas. Tuberculose, chaque annale, c'est la même chose. Enfin, il faut écrire la même chose. Il y a pas besoin d'apprendre plus au niveau cours que ce qu'il y a sur la correction détaillée, enfin, que j'avais fait maison, quoi. Genre, fallait pas apprendre plus. Parce que, en Ouais, fait, je c'est tout le temps les mêmes questions, c'est tout le temps les mêmes diagnostics, c'est tout le temps les examens complémentaires, c'est les mêmes. Donc, en fait, une fois que tu as fait une correction hyper quali pour un item, grosso modo, quand c'est la même question qui revient sur un autre cas, en fait, je faisais copier-coller de mes questions. Et comme ça, en fait, quand je relisais toutes mes corrections détaillées de dossier, en fait, je relisais la même phrase avec la même formulation, la même intonation, les mêmes mots-clés au même endroit. Et en fait, c'est comme ça que j'arrivais à retenir mes, mes cours, entre guillemets, enfin, mes corrections détaillées. Donc, j'ai plus appris mes corrections détaillées que j'ai appris mais au final, vu que c'est tout le temps la même chose qui retombe et que c'est tout le temps la même formulation et même méthode, au final, c'est ce qui m'a permis de bien gérer mes dossiers, quoi. je rajouterais juste par rapport aux annales avant 2009, si c'est aussi important de les faire, c'est qu'il faut savoir que les annales, des fois, sont repris telles que dans les nouvelles années, enfin, dans les concours récents. C'est on l'a vu ça avec, des cas un peu particuliers et c'était très dommage parce qu'en réalité, l'annale était tombée peut-être en 91 ou 92 pour la première fois. Elle est vraiment retombée telle que, dans les années, 2010, enfin après 2010. Que ce soit en exo comme en cas clinique. Donc franchement, ne pas du tout faire les cas cliniques ou les annales avant 2009, je trouve ça un peu casse-gueule. Après, je sais que certains ne les ont absolument pas ouverts, ça les a pas empêchés de réussir le concours, mais c'est quand même hyper dommage de s'amputer en plus d'autant d'entraînement, quoi. Ensuite, est-ce que tu as fait les annales, donc, enfin, toutes les annales, du coup, oui. Donc, je les ai faites toutes. Donc, c'est pour ça que dans mon diapo, vous verrez que genre, j'ai terminé de terminer toutes les annales vers septembre. Genre, ça m'a pris tout l'été, où je faisais quasiment que ça. Enfin, clairement, je faisais que ça de mes après-midi. Euh, mais au final, ça m'a été hyper utile parce que du coup, de septembre à décembre, j'ai relu mes annales en boucle par cœur, quoi. Genre vraiment, je faisais que ça. J'ai totalement arrêté mes fiches parce que j'en pouvais plus. Enfin, ça me gonflait alors que relire mes dossiers, je sais pas, je trouvais ça cool. Donc j'ai fait ça tout le long. Et du coup, pour ça, il me fallait que j'ai la correction. Enfin, il fallait absolument la correction détaillée. Tu faisais comment pour apprendre les médicaments? J'avais le devoir avec médicaments et grosso modo, la pharmaco, je la connaissais plutôt bien de par la formation de base. Et en gros, j'ai juste un peu mis en évidence au niveau des mécanismes d'action des mots-clés qui pouvaient être sympas à mettre, en plus de ce que je savais déjà. Et après, au niveau contre-indication et effets indésirables, j'en ai retenu 5-6 pour chaque classe. Et sauf, par exemple, corticoïdes, où là j'ai tout appris. Euh, ça tombe tout le temps, les corticoïdes. Et, et des questions notamment sur quels sont les effets indésirables des corticoïdes. Donc là, je pense qu'il faut tous les mettre, ou du moins un max. Et voilà. Enfin, après, je me suis pas pris la tête plus que ça à prendre toutes les contre-indications et tout. Les effets indésirables, je retenais juste le plus évident, le plus fréquent et ce qui est en rapport avec le mécanisme d'action. Et voilà. Enfin, ensuite, il y avait d'autres questions. Je remonte. Nanana, nanana. Ouais, donc Anal, j'avais dit que je faisais que les corrections de cas cliniques. Exo, on n'est pas la tête. Enfin, sauf si vraiment j'avais du mal, ou là, dans ce cas-là, à la place de bloquer à chaque fois, je me faisais une correction détaillée. Et après, j'apprenais ma correction par cœur pour, si jamais le même exercice retombe, je peux le recracher, notamment pH. La dernière question de pH de cette année, j'ai jamais su la faire. Et j'ai pas réussi à la faire le jour J, mais vu que j'avais appris un peu ma correction par cœur, j'ai réussi à recracher quelques calculs, et donc je suis arrivé un peu aux trois quarts de l'exercice, enfin aux trois quarts de la dernière question, même si j'ai pas conclu parce que je me souvenais plus de comment on trouvait le résultat final, même si j'avais le résultat final, bon, j'ai réussi à gratter des points, quoi.
Au concours blanc national, maîtrisais-tu toutes les notions de cours où il y avait encore des trucs qui te paraissaient flous? Mais même le jour J, il y avait des trucs qui me paraissaient très flous, hein. Genre vraiment, Si ça peut non. vous rassurer, genre moi je crois que j'ai compris l'enzymologie après le concours. Ce qui est très con du coup, mais Ah non, non, mais il y avait plein de trucs qui me paraissaient très flous. Enfin, j'étais absolument pas prêt au concours blanc national. Enfin, et j'étais pas prêt du tout, du tout, du tout. Il y avait plein de trucs que je savais pas faire. J'ai complètement chié mes exos et enfin, ça m'a pas pour autant empêché de faire 84, quoi. Donc, enfin, franchement, faut pas se flageller parce qu'on dit, ou là, je maîtrise pas et tout. Enfin, genre, faut y aller jusqu'au bout. Et puis, tant pis, genre, au pire, on se prend une cartouche. Et au mieux, bah, on réussit. Et puis, c'est cool. Alors, franchement, faut pas se prendre la tête là-dessus. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs que je maîtrisais pas du tout et que je voyais d'autres potes à moi qui maîtrisaient de ouf. Et moi, j'étais en mode à l'aide. Mais au contraire, il y avait des trucs que je maîtrisais bien et que d'autres maîtrisaient pas. Et du coup, enfin, ça dépend ce qui tombe, quoi. Genre, s'il y a des trucs que tu maîtrises un peu plus qui tombent, ou alors tu sors un peu du lot parce que tu avais des mots-clés un peu sympas qui tombent dans la correcte alors que tu pensais pas, tu gagnes plein de points et tout. Enfin, juste, ce qui compte, c'est que le jour de l'épreuve, t'abandonnes pas, genre tu grattes de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Enfin, voilà. Moi, je sais qu'autour de moi, il y avait plein de gens, ils étaient en train de dormir. J'étais en mode, qu'est-ce que vous faites? Enfin, perso, j'ai fini mes épreuves le jour J. J'avais trop mal au poignet, j'arrivais plus à marcher, mais, mais au moins, j'ai tout donné, quoi. J'étais en mode, ça suffit. Je veux pas revenir l'année prochaine, ciao. Et au pire, ça passe pas, mais au moins, j'ai tout donné, quoi. Alors que voilà. Les corrections détaillées, tu les faisais à la main ou à l'ordi? Au départ, je les faisais à la main, parce que vu que moi j'écris avec de base le petit stylo qui s'efface à la chaleur, bah, pas ouf pour le concours. Du coup, bah, j'ai appris à écrire avec des stylos qui ne s'effacent pas. Donc, vu qu'à la base je savais pas écrire avec, j'ai commencé à faire mes corrections détaillées à la main avec pour m'entraîner à écrire vite. Bon, il se trouve que diapo suivante, je vais vous le montrer après, mais je me suis fait une tendinite. À force d'écrire, du coup, bah, j'ai arrêté d'écrire et vu qu'elle passait pas, bah, j'ai fait mes corrections suivantes à l'ordi, parce que c'était beaucoup moins fatigant pour ma main. Et voilà. Comment tu t'es entraîné sur les trucs un peu atypiques? Peut tomber, genre enfin, tox, drogue ou pharmacométrie. Comment dire ça, c'est vraiment les trucs que j'ai boycott. Enfin, il y a certains items atypiques, genre la leishmaniose ou la CEP, enfin, sclérose en plaques. Pourquoi que j'avais bossé? Pourquoi? Parce qu'il y avait des sujets qui étaient tombés dessus, enfin, que ce soit dans les concours blancs ou des confs ou tutorat local ou national, etc. Je t'avoue, les drogues, j'ai jamais compris. Même les cours à la fac, je les ai jamais compris. Donc, je l'ai pas appris. Voilà, les drogues, je les ai compris en tant qu'externe au centre antipoison. Voilà, donc, clairement, désolé. Et vu qu'il n'y a pas de cas dessus, sauf peut-être dans la clinique toxico, peut-être, mais c'était pas hyper détaillé non plus. Donc, voilà. Et c'était un peu mes impasses, quoi. Mais heureusement, ça c'est jamais tombé, c'est pas tombé à mon ami. Euh, Ensuite, il y a plein de questions avec plein de réponses. Du coup, les items, enfin, les questions remontent, donc je suis un peu perdu. Mais j'arrive. Est-ce que vous avez suivi les deux bacs cliniques? Alors, je les ai feuilletés quand j'avais vraiment trop la flemme des exos, enfin, des corrections détaillées, à relire, relire, relire. Je voulais voir autre chose, donc j'ai feuilleté. Je les ai empruntés à la BU. Je ne les ai pas achetés parce que beaucoup trop cher. Je n'en avais pas l'utilité. Il y en a qui en ont l'utilité, moi j'en avais pas, donc je ne l'ai pas fait. Je les ai feuilletés, c'était sympa pour relire, ça avait des formulations différentes de ce que j'avais moi, il y avait des mots-clés qui étaient différents ou quoi, donc c'était sympa. Mais j'ai préféré me focus sur les annales, donc je les ai pas fait. Mais j'aurais doublé, je pense que je les aurais utilisés à fond pour m'aider. Et il y a certains de bac à clinique que du coup j'ai scanné entièrement, donc que ce soit énoncé correction, sur des items qui tombaient pas enfin qui sont jamais tombés, ou alors pas assez selon moi, et que je savais que si ça tombait, ça allait être carnage.
notamment les déficits immunitaires primitifs ou alors Leishmanios, parce que je voulais un exemple à relire tout le temps, où il y avait quoi d'autre? Les drogues, ou enfin, il y avait des trucs comme ça que j'ai pris dans les deux breaks cliniques pour les relire et que je les ai rajoutés à toutes mes corrections d'anal. Voilà. Euh, Voilà, donc du coup, ouais, quand je disais que quand je corrigeais les annales, j'avais tout le temps le cours à côté de moi, enfin, j'ai jamais fait de correction d'annales sans le cours, parce que je trouvais ça pas pertinent dans le sens où j'étais pas là pour m'entraîner, j'étais là pour avoir la meilleure correction détaillée possible pour après la relire et l'apprendre par cœur. Au final, on te demande pas de... Enfin, au concours, il sélectionne pas la personne qui connaît mieux son cours, il connaît la personne. Il sélectionne la personne qui recrache le mieux les mots-clés. Du coup, j'ai joué de manière stratégique là-dessus. On verra si c'est pertinent pour l'internat, mais en tout cas, voilà. Comment tenir tout l'été? Bah, perso, j'ai toujours eu un rythme de travail où en fait, j'avais pas jamais eu de vacances en été. Du coup, j'ai toujours bossé l'été, les années d'avant, donc que ce soit taf ou associatif. Du coup, ça m'a pas, enfin, j'ai pas eu de perturbation plus que ça à me dire, oula, j'ai un été entier où je travaille pas, enfin où je fais pas de vacances, etc. Et vu que mes postes associatifs c'était que des postes de pédagogie, bah en fait c'est réviser les cours. Du coup, du coup en fait ça n'a pas vraiment changé. C'est juste que là, à la place de faire des supports pour les gens, je faisais des supports pour moi-même. Donc j'avoue pour le coup je suis pas le bon exemple. Mais mais voilà. Mais sinon les horaires sont restés à peu près les mêmes tout le long. euh, du début jusqu'à la fin, enfin à la limite vers septembre, novembre, j'abandonnais plus vers 17-18 heures, j'avais un peu la flemme, j'en avais marre, mais sinon, niveau horaire, ça reste à peu près pareil tout le long. Euh, tes corrections, je faisais des paquets de mots-clés, ou beaucoup de détails autres que des mots-clés. Euh, non, je faisais vraiment la correction qui répond à la question qui est demandée. Genre, j'allais pas plus, pas moins que ce qui était demandé, quoi. Ce qui était déjà beaucoup. Parce que du coup, j'essaie de vraiment aller jusqu'au bout de la question, quitte à faire du hors-sujet. Comme ça, je préfère relire plein de choses plutôt que pas assez. Voilà, donc j'ai vu vos autres questions, c'est juste que je vais passer à la suite de la diapo, sinon on va rester tout le long sur celle-là. Euh, du coup, en fin d'après-midi, vers 18-19 heures, c'est là où j'en avais vraiment marre des corrections détaillées que je faisais moi-même. Du coup, là, je faisais une annale de QCM parce que j'aime trop les QCM. Et que c'est beaucoup trop sous-coté selon moi. Enfin, il y a plein de gens qui boycottent les QCM alors que franchement, ok, c'est l'épreuve qui vaut le moins de points, ça en vaut 120, mais franchement, se taper une super note en QCM, bah, ça régale. Par rapport aux autres, ça permet de sortir du lot, surtout que c'est franchement pas hyper dur. Enfin, ça peut sembler dur au début quand on les fait pas, mais quand on en mange tous les jours des QCM, ça devient hyper facile à la fin, et on se rend compte que les notions, elles sont pas plus bizarres que ça. Et après, tout le temps, le concours blanc hebdomadaire pour bah, m'entraîner, avoir un classement par rapport aux autres, donc savoir à peu près où est-ce que je me situe, quoi. Voir si en fait je suis plutôt pas mal ou est-ce que je me trouve pas mal, mais en fait je suis pas ouf par rapport à tout le monde, quoi. Parce qu'au final, ça reste quand même un concours, donc même si on a des bonnes notes, bah, si tout le monde est mieux que nous, bah, en fait, on l'a pas, donc voilà. Après, le soir, je faisais pas plutôt oh là là, je recommence, pardon. J'ai pas du tout fait partie des gens qui bossaient le soir. Enfin, moi, le soir, ça a toujours été chill. Genre, je rentre chez moi, je mange, je regarde une petite série ou un petit truc sur l'ordi, et après, je vais dormir à 22 heures et ça s'arrête là, quoi. Et le lendemain, bah, on reprend le rythme de travail habituel, plus ou moins les confs au tutorat local ou national, comme notamment là aujourd'hui, à votre place, bah, j'étais en train d'écouter la conf. Euh, mais après, dès que la conf était finie, c'était repas, série, dodo. Enfin, il n'y avait pas d'heure sup le soir parce que mon cerveau est mort et j'ai toujours eu ce rythme-là. Que ce soit de passer ça.
maintenant et c'était hors de question que je change ce rythme-là, à part me fatiguer, ça allait me servir à rien, donc voilà. Après, il y en a qui bossent le soir parce que, bah, c'est leur méthodo et tout et tant mieux, mais moi, c'était pas la mienne, donc j'ai pas envie de la changer. Voilà. Ensuite, de juillet à mi-septembre, donc ça, c'était avant l'externat, bah, pareil. C'est juste que, bah, de juillet à mi-septembre, j'avais terminé, mes cours à rédiger, donc du coup, là, je faisais les exos le matin un max, heu, où j'essayais de m'entraîner niveau timing et cetera. Parce qu'au final, bah, c'est ça qu'on demande le jour J, c'est pas tant difficile que ça, c'est surtout que, bah, il faut cracher un max de trucs, en moins de temps, surtout aux exos et ça, c'est un peu chaud. Donc j'essaie d'en faire un max et les dossiers, bah, j'ai continué les corrections détaillées et après le soir, et fin d'après-midi, c'est resté pareil, donc je vais passer. De mi-septembre à novembre, donc là, c'était pendant l'externat, donc tous les matins, j'étais au CHU, donc j'ai pas pu bosser. L'après-midi, donc vu que, bah, mes exos du matin, bah, je pouvais pas les faire le matin, donc je faisais un petit peu l'après-midi, mais pas beaucoup. Parce que j'aime pas les exos, donc j'en faisais un petit peu manière d'eux, mais je continuais surtout mes dossiers parce que j'avais pas tout à fait fini mes corrections détaillées et parce que, les dossiers, c'était beaucoup plus large en termes de programme, donc je voulais vraiment revoir tout plein de fois, plein de fois, plein de fois et je me sentais pas prêt plus que ça, alors que les exos, en faire un ou 2 par jour, je me sentais à peu près prêt ou alors, ce que je savais pas faire, bah, dans tous les cas, le jour du concours, je savais toujours pas le faire. Disons qu'à partir de septembre-novembre, les exos que je savais faire, je savais les faire, c'est juste qu'il fallait que je les fasse le plus rapidement possible. Donc c'est-à-dire, par exemple, passer de 30 minutes à 25 minutes et après, le mois suivant, mon objectif, c'était passer à 20 minutes, puis après, si possible, à 15 minutes et si j'y arrive pas, bon, ben, à 19 minutes, 30, c'était déjà pas mal. Enfin, et cetera, quoi. J'essayais d'aller à chaque fois un chouïa plus vite, et cetera, mais c'était biaisé parce que du coup, je connaissais les résultats par cœur, mais mais vu qu'au concours, des fois, bah, il y a des annales telles quelles qui sortent, on s'en fout, faut juste, avoir le résultat et le soir, c'est resté pareil, donc QCM, concours blanc et après le soir chill. Ouais, donc je vois qu'il y a 19 nouveaux messages, donc je vais regarder. Quel livre vous conseillez? Bah, moi, du coup, j'ai pris tous les 2 Boix sauf en hémato, où j'avais le CN en fiche d'hémato, qui est trop bien, il est trop quali. C'est un petit livre vert, avec plein de mots-clés, plein de petites fiches, plein de petits schémas, de petites couleurs et tout et c'était cool. Je trouvais que c'était vraiment trop bien, parce qu'on m'avait dit que le de Wack Yamato était trop complet et qu'il était bien, mais trop complet et du coup, j'avais un peu la flemme, de moi-même faire le tri et tout, donc je l'ai pas pris. Mais sinon après j'ai fait qu'avec le de Wack. Tu corrigeais solo ou en groupe? Solo. Genre vraiment je faisais tout moi-même et après, j'avais un pote, avec qui, je regardais les réponses. Ou alors, je lui demandais, s'il avait pas des petits trucs en plus, à mettre, mais sinon grosso modo je faisais un peu tout seul. Parce que j'aime pas, bosser en groupe, enfin j'ai jamais bossé en groupe et j'avais pas prévu de commencer maintenant et j'aime pas ça parce que je sais que moi j'ai mon rythme et je change pas mon rythme et enfin mon 8h-19h ça reste mon 8h-19h. Je vais pas faire d'heures sup, je vais pas bosser moins, c'est mon rythme et je déteste qu'on change mon rythme. Je suis un peu psychorigide mais c'est comme ça que je fonctionne et je sais que si je devais attendre des gens ou quoi, ça allait me ralentir et ça allait pas être bénéfique pour moi. J'ai un peu tout fait tout seul. Mais vu que je suis quelqu'un de solo de base, c'est pas dérangeant plus que ça. Pour les QCM, tu as lu au moins une fois les sections 1, 2, 3 et 5. Oui. Parce que du coup, vu que j'ai fait des fiches sur un peu tout le programme, j'ai fait des fiches sur les sections 1 et 2 et 3. Heu, du coup, je savais répondre, de base parce que les QCM, c'est tout le temps les mêmes. Mais si jamais ça tape un peu dans les coins, je savais répondre aussi de manière générale, notamment en col ou en concours blanc, parce que les cours, je les avais lus. Alors ça veut pas dire que je les avais appris par cœur, mais vu que c'est des sections où ça tape pas dans les coins, c'est surtout des connaissances de base et des connaissances générales, bah, en fait, si tu connais vite fait le cours, ça passe. Genre tu retombes un peu sur tes pattes.
Bon, sauf la physio-cardio, où là, c'est un peu des bâtards. Mais, mais sinon, le reste, c'est assez généraliste. Du coup, j'avais juste des notions dans mes cours, j'ai fichier et j'ai relu, enfin, je relisais de temps en temps. Et si je voyais que bah, en QCM, ça allait sur ces matières-là, bon, bah, j'y retouchais pas. Euh, Est-ce qu'il y a des supports fiables pour les sections 1 et 2? Euh, Bah, pas plus que ça en vrai. Enfin, disons que section 1, c'est tout ce qui est exo. Enfin, j'ai surtout fait avec le Debuec QCM, où en gros il y a des corrections détaillées de QCM, plus j'ai fait avec avec les QCM sur ePharma, où il y a des corrections détaillées. J'ai un peu compilé tout quand je comprenais pas. Et en même temps, ça me permettait d'avoir des notions de cours que j'avais pas forcément. Il y a des items que ben, je mettais faux, mais parce que je savais pas pourquoi, mais ils étaient faux. Et après, il y avait la correction qui explique pourquoi il est faux. Et du coup, si l'item était revenu un jour ou l'autre formulé autrement, ben, j'aurais pu comprendre qu'il était également faux, ou alors que cette fois, il était vrai parce que nanana. Donc j'ai un peu repris ça. Et après, grosso modo, c'était les cours de la fac qui étaient pas mal à ce niveau-là, sur ces items. En tout cas, ils étaient suffisants pour répondre. Du coup, j'ai fait ça et j'ai fait ça suffit. Je veux pas plus loin parce que c'est des items qui tombent qu'en QCM et que QCM tombe pas trop dans les coins. Et du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai bien repris mes cours de P2, mais ça m'a été bénéfique. Comme ça, au moins, je touchais plus jamais. T'as eu combien au QCM avec sous-dossier? QCM, j'ai eu à peu près 80 sur 120. Exo, j'ai eu 105, un truc comme ça. Enfin, j'ai chié mes exos. Et dossier, j'ai eu, donc c'est sur, je sais plus, j'ai eu 200, je sais plus. Mais enfin, j'ai bien géré mes dossiers, quoi. Genre en moyenne, j'avais 38 en moyenne avec QCM. Enfin, mes dossiers. J'ai eu 36, 38, 37, 50 et 19. 19, c'est le palu. Parce que je n'avais pas appris. Et voilà. Euh, Tac, tac, tac. Comment avoir 80 en QCM? Bah, en vrai, faire des QCM tout le temps. Enfin, moi, c'est comme ça que ça a marché, parce qu'au tout début, je stagnais à 65, 70, et c'était tout le temps le même truc que j'arrivais pas. Et du coup, bah, j'ai focus ces points-là, donc que ce soit avec des fiches un peu plus quali, pour d'abord comprendre, au lieu d'apprendre bêtement. Et si bah, soit je trouvais pas de support intéressant, ou alors je comprenais toujours pas, bah là du coup bah, je vais apprendre par cœur les QCM avec ça qui marche. Et vu qu'il y en a certains, enfin disons que j'avais la chance que ceux que j'arrivais pas, bah, en fait c'est ceux qui retombaient tout le temps, bah du coup j'ai appris bêtement les réponses et du coup bah des fois bah je me suis pas pris la tête quoi, je cochais sans comprendre, mais tant qu'au final j'avais les points, c'était le plus important. C'est pas ouf, mais mais des fois il y a certaines bizarreries, il y avait pas trop de strat quoi. Tac tac tac. Comment, comment avez-vous allié stage et révision à la rentrée? Bah, disons que moi j'étais un peu en milieu de liste pour les choix de stage, du coup j'ai eu le choix mais pas trop non plus. Euh, du coup j'ai eu un stage assez chronophage, mais en même temps j'avais pas envie de me prendre un stage planqué. Enfin en fait il y a deux strates. Soit tu prends un stage intéressant pour rester motivé le matin, mais tu vas te fatiguer. Soit tu prends un stage planqué où potentiellement tu peux taffer pendant le stage, taffer tes cours pour le concours, et slash terminer tôt, etc. Mais tu vas te faire chier. Euh, Moi, je sais que personnellement,
même si j'aurais pris un stage planqué, j'aurais pas eu le courage de travailler pendant le stage. Du coup, clairement, j'allais juste m'ennuyer pour m'ennuyer et c'était pas le but. Donc, j'ai préféré prendre un stage un peu costaud au niveau horaire, mais au moins rester motivé tout le long, parce que c'était intéressant. Même si malheureusement, ça n'avait aucun rapport avec le concours, mais c'est pas grave. Genre, au moins, c'était cool. Et ça me donnait la motive pour continuer. Voilà. Mais du coup, oui, par contre, enfin, je confirme que l'après-midi, j'étais claqué. Enfin, moi, j'arrivais à la BU à 14 h parce que du coup, c'est à peu près 40 minutes slash 50 minutes de trajet jusqu'à la BU, sachant qu'il faut manger. Donc, clairement, enfin, j'arrive à la BU, j'étais mort. Mais bon, trois petites claques sur le visage, et après, on se remet à travailler. Voilà. Euh, pour la pioche, est-ce qu'il y a une alternative? Bah, comme l'a dit Aurélie, il y a bientôt l'objectif internat qui va sortir, mais c'est un peu tard pour vous. Du coup, bah, perso, j'ai fait avec enfin, le Debuck Bioche, et moi, perso, ça m'allait. Enfin, je l'ai pas trouvé trop gros. Enfin, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Après, il y avait des errata. Bon, errata que je n'ai jamais vu, mais, euh, mais bon, enfin, j'ai fait avec et j'étais en mode bon. C'est sûr qu'il y en a qui sont mieux, mais je les trouvais quand même corrects. Et après, je couplais tout le temps avec les cours de la fac. Parce que des fois, il y avait des cours qui étaient plus jolis, avec des beaux schémas et des beaux tableaux. Et du coup, bah, je compile tout. Mais au final, le de Wake Bioche est pas mal parce que la diabéto s'est tombée cette année. Et bah, la diabéto, je l'ai appris avec le Dobek Bioche. Et ce qui était demandé était dans ce Dobek-là. Et au final, je me suis tapé 42 à ce dossier-là. Euh, Sachant que ce que j'ai mis, c'était clairement ce qui était écrit sur le Dobek. Et qu'il y a aussi plein de choses que j'ai oubliées. Parce que, bah, on n'arrive jamais à faire la copie parfaite le jour J. Enfin, ça pour dire que franchement, il est correct, quoi. Genre, ça va. Il y a des fautes et tout. Mais même sans les voir, ça peut passer. Euh, tac, tac, tac. Est-ce que vous n'avez pas cours l'après-midi post-stage? Alors, oui et non. En gros, à Toulouse, enfin, ça dépend des villes, hein, mais à Toulouse, en gros, on a cours jusqu'à mi-octobre, de septembre, enfin non, de août à mi-octobre, de fin août à mi-octobre, et on a enfin, on a contrôle tous les lundis et tous les mercredis. Ça, c'est trop chiant. Mais en gros, vu que le contrôle, il est les 30 premières minutes, bah, du coup, j'allais juste en cours les 30 premières minutes et après, je repartais pour travailler. Donc, les profs sont pas contents, ils font la gueule. Mais bah, quand tu leur expliques par plus que c'est pas pertinent, il y en a qui râlent et il y en a qui comprennent parce qu'ils sont d'accord. Donc, voilà. Même si on a déjà acheté les deux boîtes et pas les objectifs internet, est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Bah, Aurélie elle vient de répondre à l'instant. Tu peux les avoir via Clinical Key sur Internet, en ligne, gratos, en fonction de ta fac, si tu te connectes. Alors, il y a des facs qui ont l'accès, il y en a qui n'ont pas l'accès. Mais si tu peux avoir l'accès, c'est cool. Comme ça, bah, au moins, ça t'évite de les acheter, tu peux les regarder. Et après, tu peux les intégrer à la bibliothèque, je sais plus comment ça s'appelle. J'aurais dû mettre sur le diapo, je l'ai pas mis, désolé. Mais tu peux le mettre à la bibliothèque qui est associée à Clinical Key, et comme ça, tu peux les avoir comme si tu les avais en vrai. Parce qu'en fait, si tu peux soit le lire hors bibliothèque, et dans ce cas-là, la mise en page, elle est un peu dégueu, genre c'est décalé. Et si tu vas sur la bibliothèque, là, c'est vraiment quali. Genre, la mise en page, elle est bien. Et je sais que je m'en suis servi pas mal de fois, donc post-concours, du coup, mais pour faire des confs ou pour compléter un peu, c'était pas mal. Genre, en vrai, ils sont chouettes. Après, perso, je préfère les deux boîtes, mais ça peut être sympa en plus. Voilà. Ensuite, bah, de novembre à décembre, donc là, c'était l'arrêt de l'externat.
enfin, de la première partie de l'externat, du premier stage, parce que j'avais posé tous mes congés et que la fac est trop gentille, entre guillemets, elle nous offre le mois de novembre et de décembre pour réviser. En plus, j'ai foutu tous mes congés, donc je suis parti enfin mi-octobre. En mi-octobre, j'ai fait ciao. Ouais, Aurélie dit à moitié offert parce que juste après le concours, on est à temps plein. Donc, c'était le 13-14 décembre. Ben, en gros, le lundi jusqu'au 31 décembre, ben, on est à temps plein. Donc, pas ouf, hein, tu passes le week-end à Toulouse. Enfin, tu passes Noël à Toulouse, mais yes. Mais, euh, mais voilà. Et donc là, du coup, vu que j'avais que l'externat le matin, bah, du coup, le matin, je faisais une année d'exercice. Une ou deux, ça dépendait, mais souvent j'en faisais une parce que j'avais un peu la flemme, j'étais fatigué et tout. Euh, L'après-midi, donc c'était relecture de toutes mes corrections détaillées parce que je les avais enfin terminées. Donc là, je les relisais en boucle, en boucle, en boucle, donc je pouvais en relire 30 comme 60 comme 10, enfin ça dépendait des jours et tout. Mais grosso modo, c'était relecture à balle. Euh, et fin d'après-midi, donc c'était le même rythme que toute l'année. Donc une année de QCM avec le concours blanc hebdomadaire quand je le fais dans la semaine. Et le soir, donc chill plus conf. Donc là, vous avez ma méthodo, mais il y a autant d'étudiants que de méthodos pour réussir. Donc, faut pas se fier à ma méthodo. Ma méthodo, elle était pour moi. Et, genre, faut pas faire un AVC si vous n'avez pas la même méthodo. Et qu'est-ce qu'on retient? Donc, jamais abandonner, faut y aller jusqu'au bout. Même si on se trouve grave nul, ben, en vrai, on sait jamais. Euh, euh, Parce qu'au final, les gens classés, c'est pas forcément les meilleurs. Ça dépend. C'est ceux qui avaient la meilleure méthodo slash balancer le max de mots-clés. Faut être assez régulier selon moi. Enfin, en tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. J'ai jamais été major de promo, mais j'ai toujours été régulier. Euh, j'ai persévéré donc jusqu'au bout. Je me suis pas surmené. Donc, quand je sentais que j'étais fatigué, donc vers, par exemple, 17-18 heures, bah, je partais de la BU parce que bah, c'était pas pertinent pour moi de rester plus. Euh, Sauf quand il y avait des potes qui étaient en mode vas-y, on mange à 19 heures aux rues. Je fais bon, ok. Je reste une heure de plus et je suis des QCM parce que j'aime bien ça, mais c'est tout. Se chronométrer donc pour les exos, je trouve que c'est pas mal. Une bonne méthodo, donc notamment, bah, on insiste sur la méthodo donc pour les cas, pour les exos, etc. parce que c'est hyper important. Il y a des gens qui peuvent être 1000 fois meilleurs que vous, mais s'ils n'ont pas la méthodo, bah, ils vont être classés comme de la merde. Alors que si vous, vous avez moins de connaissances, mais que vous avez une méthodo qui est en béton, bah, au final, vous allez gratter plein de points et avoir une meilleure note, un meilleur classement. Et pour le coup, c'est clairement le cas. Enfin, moi, je sais que par rapport à ma fac, il y a des gens qui sont 1000 fois meilleurs que moi, ils ont moins bien classé parce qu'ils n'avaient pas la méthodo. Et genre, c'est trop triste. Genre, t'es en mode what? Mais après, c'est le jeu, donc voilà. Et après, faire un max d'anal, parce que clairement, c'est les annales qui retombent. Faut arrêter de croire que ça innove à chaque fois. Ça innove, oui, c'est un fait. Mais franchement, 50% du concours, c'est des annales. Après, des annales entre 1991 et 2022 qui retombent. Mais si vous avez bien potassé tout de 1991 à 2022, dans l'ensemble, il n'y a pas trop de surprises sur ce qui tombe. Bon, il y a toujours une ou deux petites surprises et petites folies, mais dans l'ensemble, franchement, c'est des annales, hein. Si vous savez faire bien les annales, il n'y a pas de souci. Enfin, sauf petite surprise, slash crise de panique, slash je ne sais quoi, mais voilà. Est-ce que le concours national en septembre est vraiment représentatif? Ben, en fait, ça dépend. Genre, moi, je pense que c'est représentatif si t'es bien classé. Genre, ça montre quand même t'as taffé. Ça montre que par rapport aux autres, t'es pas mal. Ça montre aussi que si tu gardes la même lignée et même méthodo, même régularité, etc., normalement, ça passe. Après, est-ce que le classement est représentatif? Je sais pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai perdu 150 places. Mais vu que de base, j'étais déjà archi bien classé
au national, enfin, j'étais dans le top 100, je vous l'ai dit. Du coup, bon, ça allait, quoi. Genre, un peu deg, parce que bon, il y avait les 150 places que j'ai perdues, mais au final, j'étais quand même classé, donc ça va. Et pour les personnes et grosso modo, j'ai regardé pour Toulouse, c'était assez représentatif. Enfin, en gros, les gens qui étaient classés, enfin, qui étaient bien classés en septembre étaient bien classés au final. Et après, il y en a qui ont stagné, il y en a qui ont un peu chuté, il y en a qui ont beaucoup chuté. Mais il me semble pas avoir vu de giga remontada de la folie, quoi. Après, ça existe. Et enfin, disons que moi, je le vois comme ça. En gros, si t'es super bien classé au national en septembre, c'est genre giga encourageant. Et donc, faut continuer dans cette lignée. Faut pas se reposer en mode, bon, c'est bon, j'ai fait troisième, easy, tranquille. Non. Genre, faut quand même continuer et justement tout donner pour s'assurer d'être bien, entre guillemets, troisième au final, quoi. Et justement, si on n'est pas bien classé, il faut se dire, ok, donc déjà j'ai fait ça, mais je vais me surmener, enfin, entre guillemets, me surmener et donner 3 fois plus pour peut-être, je sais pas, avoir la moitié ou je ne sais quoi, enfin, je sais pas. Ça dépend l'objectif, la vision et tout. Mais voilà. Ouais, le CBN, il faut surtout garder en tête qu'il y a de la triche parce que toutes les facs ne le font pas le même jour en même temps et ça arrive que les sujets, soient donnés d'une fac à l'autre et surtout, en fait, chaque, fac corrige ses copies même s'il y a une sorte de grille à respecter. Il faut savoir que certains vont aller donner des points bonus où vous comptez que des moitiés de points là où d'autres ne mettraient 0 et cetera. Donc il faut aussi garder ça en tête qu'il y a un gros biais de correction entre les 24 facs qui participent. Donc comme dit Anaïs, c'est bien pour se donner un temps réel du type concours, pour se mettre dans l'ambiance, pour voir comment on réagit au stress, et cetera. Mais il faut quand même garder en tête que voilà, quoi. Et pour le concours Blandy Pharma, on a une réunion la semaine prochaine, c'était en discussion, donc autant vous l'annoncer peut-être maintenant. Il y aura sûrement pas un format comme vous l'avez connu sur ces 2 dernières années parce que ça sera pas gérable pour nous. Mais on compte quand même vous faire quelque chose. Est-ce qu'on a encore le temps de taffer à fond, slash des détails sur des gros items cet été, ou est-ce qu'il faut passer en mode full dossier, même si on connaît pas trop les cours? En fait, ça dépend de chacun. Genre, moi, je sais que grosso modo, je connaissais un peu tous mes cours en été, mais je connaissais aucun détail. Enfin, c'est juste que je savais répondre au dossier, je savais répondre au QCM, et mes connaissances, entre guillemets, s'arrêtaient un peu à là, voire un petit peu plus, mais j'étais incapable de recracher un cours par cœur. Et je suis actuellement incapable de recracher un cours par cœur. Mais à force de faire des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des informations. Ok, ça pouvait être sympa en point bonus ou en mots-clés si vraiment on est trop chaud. Mais bon, enfin, je préférais déjà bien connaître la base et être très solide sur ces bases-là. Et après, enfin, et faire ces dossiers, enfin, les annales, etc., pour vraiment maîtriser ces bases-là. Et après, a posteriori, quand vraiment j'ai le temps, je détaille un peu plus. Et en fait, mon objectif à chaque fois que je relisais, c'était ça, c'était de rajouter des mots-clés en plus, toujours en plus, avec les confs qui arrivaient au fur et à mesure au niveau des différents tutorats où j'essayais de compléter et au final d'avoir des copies pleines d'infos. Mais ça dépend, enfin, si toi t'aimes pas cette méthode et tu veux vraiment bosser tes cours à fond, bah, dans ce cas-là, bosse tes cours à fond l'été, quoi. Genre, c'est enfin, c'est un peu une balance, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On passe à la suite. Ok. Donc moi, je vous ai un peu présenté ma semaine classique, classique. C'est globalement ce que j'avais présenté en, en janvier.
Je vous ai mis un peu l'emploi du temps, en gros, donc de ce que je faisais. J'ai toujours commencé par mes valeurs bio. Comme ça, j'étais sûre de les connaître jusqu'en décembre. Et après, au fur et à mesure, j'avais rajouté mes petites cartes de bactériaux, de parasitaux. J'ai envoyé quelques exemples à certains d'entre vous. Vous pouvez m'envoyer un message pour que je vous envoie des exemples. Donc, c'était globalement les caractéristiques que je vais recracher pour les bactéries et tout ce qui était infectio. Oui, voilà. Oui, oui, tu peux m'envoyer un message sur Discord ou je peux essayer de mettre des exemples sur le Drive. Donc, voilà. Et après, je faisais toujours une analyse d'exercice que moi, je corrigeais. Je corrigeais surtout les valeurs numériques, en fait. Et si je voyais qu'il y avait un truc que j'avais vraiment pas compris, j'essayais de le reprendre. Parce que l'été, c'est quand même l'occasion de aussi reprendre ce qui allait pas et ce que j'avais pas eu le temps de revoir au début. Et après, moi, je révisais mes cours. Donc, alors, moi, j'étais toujours en visio. Donc, nous, on se connectait sur Discord et on n'avait pas, enfin, on se fixait pas nos emplois du temps. C'est-à-dire, je me connecte quand je me connecte et au moins, on était plusieurs à pouvoir se poser des questions, mais chacun avait son emploi du temps différent. Donc, je revoyais mes cours toujours. Moi, ça m'aidait parce que je récitais mes cours. Toujours, je me parlais à moi-même. Mais au moins, je récitais mes cours et ça me donnait un peu aussi... Enfin, je voyais ce que j'avais à faire et ce que j'avais à revoir surtout. Alors non, moi, je n'avais rien appris par cœur non plus, les cours. Je faisais pas de dossier. Non, non, justement, je revoyais ma fiche de cours et surtout, en fait, je prenais le titre et je me la récitais, entre guillemets, je me la racontais, en fait. Si je voyais que je me la racontais et que je voyais qu'il y avait des détails enfin, pas des détails qui manquaient, des gros blocs qui manquaient, là, je relisais ma fiche, j'essayais de me le répéter, je l'écrivais, j'avais un gros tableau blanc, donc je l'écrivais sur le tableau blanc, je faisais des schémas pour que ce soit le plus clair pour moi et que ça rentre. Voilà, moi je fonctionne comme ça pour apprendre mes cours. Donc, après, chacun aussi a sa méthode pour apprendre. Et globalement aussi, je revenais donc sur les médicaments. Alors là, j'ai mis des heures. Je respectais souvent pas toujours mes heures parce que moi, l'été, j'ai travaillé en officine. Je travaillais 2 jours en officine ou 1 ou 2 jours par semaine. Ça dépendait. Donc, j'ai fait des plus grosses journées, mais parce qu'il y avait des jours où je travaillais pas. Et les médicaments, moi, je les revoyais. J'avais le Medline pour le coup. Et je les revoyais globalement sur Medline, plus mes cours de fac. Et je faisais toujours des QCM. Je faisais toujours 1 heure de QCM à la fin de la journée. Et après, j'ai arrêté. Parce que je faisais des pauses dans la journée. C'était hyper important l'été. L'été, quand tu vois tout le monde dehors, t'as pas forcément envie de travailler. Mais voilà, je faisais mes QCM. Après, j'ai arrêté. Même si j'avais pas fini. Des fois, je vais revenir sur la diapo suivante, mais des fois, je finissais pas mon emploi du temps, entre guillemets, que je m'étais donné. Mais je me disais, à 20h, il est temps d'arrêter. Ça sert à rien, de toute façon, de continuer. Voilà. Et pour le week-end, du coup, c'est la diapo suivante. Voilà. Pour le week-end, globalement, ben voilà, c'est ce que je disais, je rattrapais le samedi après-midi. Le matin, en général, je faisais la colle. Et après, ça dépendait s'il y avait une conf aussi. Je le mettais le samedi après, enfin, du coup, samedi après-midi. Je rajoutais toujours mes QCM. Et le dimanche, par contre, je faisais une annale de dossier en entier, où là, je me mettais 3 heures. Et après, je faisais la correction. Et comme ça, l'après-midi, je faisais autre chose. J'arrêtais de parler du concours. Je sortais, je regardais une série. Mais au moins, j'avais le dimanche après-midi où je faisais une pause complète. Mais par contre, le dimanche matin, je me levais toujours pour faire l'annale en entière. Donc, je prenais une année au pif. Je regardais pas du tout ce qui était tombé, les sujets. Hein, je me spoilais pas avant, entre guillemets. Et je mettais un chrono
et pendant 3 heures, du coup, je faisais l'anal. Ce qui était bien aussi, ce que je garde un peu de mon été, c'est que moi, je me faisais interroger par quelqu'un qui ne connaissait pas du tout en pharma. Il prenait soit un cours, soit les pharmaquiz que j'ai mis là sur la diapo. Moi, je les avais empruntés à la BU. Alors, ils sont plus 3 jours, j'avoue. Il y a des trucs qui sont pas à jour du tout. Mais au moins, si j'étais capable d'expliquer mon cours et que la personne comprenait, ça veut dire que j'avais compris. Donc, je pouvais le revoir 1 ou 2, 3 semaines après. Donc voilà. Après, moi, je fonctionne comme ça. Chacun peut-être a sa méthode, mais voilà. Globalement, c'était ça mon été. J'ai pas grand-chose de plus à dire que de dire que surtout l'important c'est de pas abandonner. Moi, je sais que j'ai pas eu de problématique à la rentrée de stage parce que moi j'ai eu stage, enfin j'ai commencé mes stages en janvier, donc j'ai pas eu de problème de stage, donc voilà. Non, moi j'ai pas pris de vacances pour le coup parce que enfin je devais travailler en officine, donc j'ai préféré travailler en officine. Je travaillais 1 ou 2 jours par semaine quand même, donc ça fait quand même sacré sacré temps que j'ai pas passé à travailler l'été. Mais si en soi tu travailles pas, tu peux largement prendre quelques jours ou un week-end. Ça dépend de comment aussi tu te sens. Pour l'immuno, j'avais quoi comme support? Globalement, j'avais mes cours de fac pour l'immuno. Pareil, j'ai fait avec les cours de la fac pour l'immuno. Quand est-ce que j'ai commencé les annales? Les annales, je les ai commencées là. Enfin, là, si je peux les commencer, c'est pas mal. Après, t'es pas obligé enfin, c'est pas obligé d'être parfait. Moi, ça l'était pas du tout. Au début, c'était, enfin, la méthode, tu vas l'apprendre petit à petit. Euh, et au début, c'était loin d'être parfait. Les détails, je ne les connaissais pas du tout. Euh, mais moi, je sais que ça m'aidait de reprendre le cours à l'oral, parce que j'ai aussi une mémoire auditive, mais aussi ça dépend de de tes mémoires. Donc, donc voilà. Mais moi, je pense que c'était important de commencer les annales de dossier l'été, euh, parce que bon, au moins, si tu te dis, enfin, moi, je le faisais le dimanche parce que je me disais au moins l'après-midi, après, je fais plus rien. Donc, j'ai plus à réfléchir. Et les QCM, je les faisais toujours le soir parce que c'est un truc que pas que je considérais un peu plus chill, mais que je faisais un peu moins en m'ayant pris la tête. Donc voilà. Du coup, Kevin, pour te répondre à l'oral, ce sera peut-être plus simple. Alors, en fait, comme les annales, je les faisais, je sélectionnais le cas. Bah, en réalité, en fait, j'avais déjà vu le cours du cas que j'avais sélectionné, sinon ça servait pas à grand-chose. En fait, je passais via les synopsis pour sélectionner les cas que je voulais faire. Mais du coup, ça me permettait, un peu comme fonctionnait Yohan, de très très bien ancrer les connaissances, parce que moi, je passe mieux par la pratique que juste à apprendre bêtement une page. Je retiens pas grand-chose. Est-ce que vous avez des questions de manière générale sur l'orga ou sur autre chose, hein? Genre, je peux vous donner des petits tips, enfin des petits pense-bêtes avec des questions à poser, par exemple. Ah ouais, avec le tableur Excel. Attends, du coup, je vais couper le partage d'écran et je vais laisser Aurélie
le faire. Ah, Enfin, oui, si vous voulez. Alors, attendez, parce qu'il faut que je partage correctement mon écran, sinon je vais vous spoiler la colle de demain. Ce serait quand même fort dommage. Hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? ouais, c'est bon. Nickel. Alors, du coup, Amandine avait fait tout le tableur pour pouvoir, suivre entièrement sa progression sur un seul fichier. Donc au début, il y a des tutos, que vous pouvez, regarder, pour comprendre comment ça marche un peu mieux. Alors, le premier onglet, c'est les tours, donc ça permet de cocher, tous les items qui sont rangés par thématique et de mettre, 1 pour, si ça a été, vu et 1, si jamais vous faites des fiches et que vous l'avez fiché. Comme ça permet de si vous voyez sur le côté là, ça le pourcentage augmente et ça permet de savoir à peu près où est-ce qu'on se situe et quelles sont les thématiques qui ont été, faites. Et sur ces 2 colonnes, ça vous permet de voir en fait, les thématiques, qu'est-ce qu'elles représentent au niveau de la quantité dans le programme. Donc ça permet de se donner une bonne idée, par exemple des thèmes où forcément il y aura beaucoup de QCM ou alors une très grande chance d'avoir des cas cliniques dessus parce que, bah, en fait, c'est des thématiques qui sont hyper représentées dans le programme. Typiquement hémato et infectio si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Après pour les cours, ça permet de mettre les dates en fait à laquelle vous faites votre J0. Et si vous voyez, pour ceux qui utilisent la méthode des jours J, ça vous calcule le J5, le J15, le J32 et le J60. Et surtout, ça vous permet alors on est semaine, 23, non, 26. Ça vous permet surtout de visualiser le planning hebdomadaire et en fait, les cours se rajoutent automatiquement. Donc pour ceux qui fonctionnent avec des plannings, si jamais vous voulez pas les faire à la main sans arrêt, sachez que via le tableur Excel, ça marche tout seul. Et là, vous avez la vue, en mensuel. Alors, si on se met sur le mois de juin, ça donne ceci. Et vous voyez, il m'a déjà placé le J5 au mois de juillet. Après ça c'était, alors, moi je m'en servais, pas mal pour, pouvoir voir mes progressions. Surtout que quand vous faites des cas cliniques, ou des exos qui ont des grilles de correction, enfin des grilles, de barème de données, ça permet de voir un peu son augmentation. Donc il faut juste rentrer en fait les notes tout bêtement et ça vous permet de voir en fonction des objectifs que vous êtes fixés, si vous rentrez dans les cases ou pas et ça permet de voir sa progression. Donc ça après c'est à vous de choisir si vous l'utilisez ou pas. Et ça, ce qui est peut-être le plus important, c'est le synopsis qui est à jour du coup parce qu'il y a l'annale, enfin il y a le concours de cette année qui a été mis dedans. Ça vous permet de voir toutes les thématiques qui sont tombées et via le gros tableau croisé, de voir combien de fois c'est tombé. Donc là, ça permet de voir que l'hémophilie est quand même tombée, 1, 2, 3, 4, 5 fois et vous voyez sur des vieilles annales en plus, ce qu'on disait, tout à l'heure, d'où l'importance de faire avant 2009. Que les IST pareil sont déjà quand même pas mal tombés, mais pareil que sur des vieilles annales et cetera et cetera. Donc après vous avez juste à vous amuser. Et Maëlle, comment on se met la note? Bah, en fait, les notes, enfin, je sais que, par exemple, sur IFAMA, quand on fait l'école et cetera, vous avez les barèmes. Donc si jamais vous faites l'école, des anciennes années, vous pouvez vous noter et dans ce cas-là, tu as juste à noter, bah, la note que tu as eue, je sais pas, tu as eu, je sais pas, 36, bah, tu fais 36 que tu divises par 60 et que tu fais 1 fois 20 pour ramener sur 20, en fait, ta note. Après, tu peux les laisser sur 60 si tu veux, hein, c'est as you want. Alors moi, je ne répondrai pas à ces questions parce que je fais partie de des personnes qui n'ont jamais fini leur premier four. Enfin, ça peut peut-être vous rassurer.
Je préfère laisser. Bah, j'ai jamais compris ce que c'était le principe de faire un tour. Euh, j'ai relu mes cours et après j'ai fait des annales en boucle, en boucle, en boucle. Du coup, je comprends pas ce concept de faire un tour de programme. Bah, en fait, c'est de voir tous les items au moins une fois. Moi, je sais que c'était pas du tout le cas. Je suis arrivée au concours, j'avais fait plein d'impasses. Trop Enfin, en d'ailleurs. soi, les relire, oui, j'avais tout relu, mais enfin, après, relire ne veut pas dire connaître, quoi. Genre, c'est-à-dire, il y a des trucs, je les ai lus, mais c'est juste pour survoler et répondre un peu au QCM vite fait. Et si jamais ça tombe, bah, malheureusement, je me tape un 19 comme au palu. Mais, mais en soi, tant que, enfin, si ça tombe en dossier, votre impasse, tant que vous avez une méthodo en béton, franchement, vous grattez plein de points. Enfin. Et Ouais, puis moi, si vous, et puis si vous savez répondre, enfin, si vous connaissez vite fait l'item, vous savez toujours répondre un peu, enfin, enfin, vous savez quand même répondre grosso modo aux questions. Et donc, bah, vous couplez une bonne méthode en béton, plus un cours qui est su vite fait, quoi. Et franchement, vous tapez, bah, du coup, pour Palu, je me suis tapé 19, par exemple. Parce que la méthode était bonne. Genre, j'aurais une méthode de merde, franchement, je me serais tapé 4, hein. Mais moi c'est j'ai à pour peu ça près qu'on le insiste même sur la truc que méthode. Johan. Typiquement, Parkinson, c'était mon impasse, j'ai juste fait les annales. Mais comme ça tombe tout le temps sur la même façon, bah, j'ai tapé 30 sur 60 gratuitement, avec une bonne méthode de rédaction. Alors que franchement, les réponses étaient claquées au sol. Pour la coproculture, est-ce qu'il faut détailler l'examen comme pour les CMOC, PL, etc. Bah, moi, je te dirais que oui, si t'as le temps. Et si oui, on trouve ça où? Bah, bonne question. En Ouais. fait, il n'y a pas de livre qui explique vraiment. Enfin, moi, je sais que tout ça, je les ai récupérés de conf en conf. C'est pour ça que je faisais toutes les confs, genre même les confs des années précédentes, mais je les regardais quand même. Je regardais quand même les diapos pour essayer de récupérer un max de mots-clés, un max de points, etc. Et, si j'avais le temps, bah, je réécoutais les audios des confs d'avant, voir s'il n'y a pas eu des petits tips ou des petites astuces, des infos, des mots-clés, etc., qui n'étaient pas dit à l'oral enfin, qui étaient dit à l'oral et pas sur le diapo, pour essayer de récupérer tout. Du coup, je faisais ça sur mes temps à peu près de pause où je faisais un truc un peu chill, notamment des QCM. Quand je faisais des QCM, je mettais une colle en fond ou une conf ou une machin, un truc qui avait déjà eu lieu des années d'avant, et comme ça, bah, ça me permettait de faire mes QCM tranquillou, parce qu'en 30 minutes, enfin en 1h30, c'est fait très très facilement. Surtout sur ePharma, donc enfin, sur le site, clairement, il y a le temps d'en faire plein en 1h30. Et en même temps, bah, ça me permettait d'entendre un cours et donc le retenir d'une autre façon. Et du coup, potentiellement, d'avoir ce genre d'informations qu'il n'y a pas dans les livres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça peut être sur tout et n'importe quoi, hein. Bah, en théorie, tous les acronymes sont censés être marqués au moins une fois en toutes lettres sur la copie, y compris ADN. Après, je vais pas te mentir, Elisa, je l'ai pas mis, je l'ai pas détaillé. Sur mes copies, je l'ai pas mis et j'ai quand même eu 50 sur le truc de Viro. Les exoatypiques, moi, je dirais qu'il faut au moins les tester une fois si tu as le temps. Typiquement, la génétique qui peut tomber et qui est vraiment un exo très basique et très simple. Parce que ça sera, enfin, si vous demande quelque chose, ça sera des trucs très bidons, je pense. Et c'est très dommage parce que moi, du coup, je l'avais fait tomber en concours blanc il y a 2 ans et les notes avaient été assez catastrophiques parce que carré de punette n'était même pas maîtrisé alors que c'est du niveau, je crois que c'est vu en première ou en terminale. Et le petit tableau avec les X, 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 Y.
Est-ce que dans les cas cliniques de bactériaux, même si c'est pas demandé, il faut renforcer les caractéristiques des bactéries? Oui, oui, et que ce soit bactériaux, mais ça peut être pour virus, pour champignons et pour parasites. Et même si la bactérie, ou enfin l'agent pathogène n'est pas au programme. Enfin, notamment, du coup, je vais parler de EBV cette année. Bah, c'était clairement EBV, sauf que bah, EBV, c'est pas au programme au niveau de la morpho. Bah, j'ai mis la morpho parce que bah, c'est la même que le CMV que HSV. C'est la même chose. Enfin, parce que c'est un herpès VLD, le BV, et du coup, bah, j'étais en mode bon, normalement, il faut mettre la morpho. Je connais pas celle de BV, mais je sais juste que c'est un herpès. Donc, bah, je mets la morpho de l'herpès. Tout simplement, je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe, bah, carton plein. Et si ça passe pas, bon, bah, tant pis. Ça n'a pas pris tant de temps que ça, puisque je connaissais celle des herpès. Et je l'ai mis. Et au final, il y a plein de questions que j'ai hyper mal répondues, dont une où j'ai fait une impasse complète. Et j'ai eu 50, alors qu'il y a des copies qui du coup n'ont pas mis cette morpho et qui ont super bien répondu à toutes les questions, dont la question où j'ai fait un pass, et qui ont eu 50 aussi. Donc j'en déduis que ça valait des points. Sachant que quand je regarde les mots-clés et tout, sur les autres questions, c'était à peu près pareil. Donc j'en déduis que ça vaut pas mal de points. Donc je dirais que oui, mettre la morpho à chaque fois. Alors, ça peut paraître chiant, mais franchement, ça peut faire gagner beaucoup de points, je pense, parce qu'il y a beaucoup de mots-clés. Il faut se faire des tips pour retenir les packaging et pour pas prendre bactérie par bactérie parce que ça peut être super chiant. Et on peut se prendre la tête et tout. Enfin, je sais que j'avais retenu, par exemple, bah, toutes les bactéries sont non sporulées sauf Clostridium difficile. Comme ça, bah, dès qu'il y a une bactérie qui n'est pas Clostridium difficile, bah, elle est non sporulée. Dans les morphos, par exemple. Et en fait, c'était que des automatismes comme ça, où en gros, bah, je mets elle appartient pas à cette famille, donc en fait, elle est comme ça. Et inversement, pour un peu tous les paramètres, j'avais plein de petites phrases ou plein de petits mots clés ou des regroupements, etc. Qui faisaient qu'en fait, bah, en fait, je recrachais plein de caractéristiques morphologiques alors que je les connaissais pas. C'est juste que ça rentrait dans mes critères d'inclusion ou exclusion pour mettre un certain mot-clé. Et vu que je relisais mes cas tout le temps, au final, ces automatismes, ils étaient restés tout le long. Et du coup, je me prenais pas la tête plus que ça à apprendre. Même tout ce qui était catalase plus oxydase moins, j'avais appris celle qui était catalase plus oxydase plus. J'avais appris celle qui était catalase moins oxydase moins. Je sais qu'il n'y a aucune bactérie du programme qui sont catalase moins oxydase plus. Donc en fait, si ça rentrait pas dans les plus plus moins moins, c'était forcément catalase plus oxydase moins. Et du coup, bah, j'ai pas appris, enfin, j'en ai appris quasiment, enfin, j'ai appris juste celle qui était plus moins moins, et le reste c'était forcément plus moins. Je sais pas si c'était clair, mais, mais voilà. Ça permettait de gratter plein de points. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, même si c'est des questions sur l'orga des confs à venir ou des remarques à nous faire remonter, il faut pas hésiter, hein, c'est le moment pour dialoguer. En fait, très attention en tout cas avec les mots-clés, hein, parce que je voyais une question tout à l'heure par rapport à l'orthographe, il faut savoir qu'un mot-clé mal orthographié vaut 0 ou peut valoir 0 en fonction des correcteurs. Alors Camille, après l'internat, ça se passe comment? Tu veux dire de l'internat ou le post-internat?
Ah, l'internat en lui-même, moi, je peux te parler de PH si jamais ça t'intéresse. Enfin, moi, personnellement, ça va. Enfin, quand je dis ça va, c'est que ça se passe. Après, c'est difficile, mentalement et physiquement de tenir sur la durée, mais c'est une très belle expérience et je regrette absolument pas. Après, si tu veux, je peux te détailler si ça en intéresse d'autres, ça me pose pas de problème. Et à l'ISEE, alors on va essayer de voir pour faire un planning des confs de l'été. En fait, on attend, surtout que tous les tuteurs, nous donnent bien, leur disponibilité, qu'ils valident, les confs sur lesquels ils se sont positionnés. En tout cas, pour l'école, sachez que sur le site, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez, les liens Zoom avec le planning d'école, sachant que si jamais il devait y avoir une modification quelconque, ça sera mis sur le site. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous y référer, ce planning-là est vraiment hyper à jour. Donc c'est pour ça que demain matin, typiquement, il y a une super call avec moi. Promis, je vais essayer de pas être trop méchante. C'est compliqué. Bah, ouais, du coup, je peux vous détailler l'internat si ça vous intéresse. Alors moi, du coup, je suis en PH, donc il y a 3 phases pendant l'internat, qu'on soit en PH ou en BM. Il y a ce qu'on appelle la phase socle qui dure sur les 2 premières années, donc pour, acquérir des compétences. Après ça, il y a la phase de consolidation, donc c'est souvent la phase de spécialisation aussi et après ça, il y a la phase d'approfondissement ou approfondissement puis après consolidation, bref. Hem La dernière phase dure aussi 1 an et elle permet en fait, c'est la phase de docteur junior. Donc là, on est thésé, on est inscrit à l'ordre et on a des responsabilités un peu plus importantes. Donc moi, je suis en fin de phase socle. Donc pendant la phase socle de PH, on est obligé de valider un certain nombre de spécialités. Donc, par exemple, dans les spécialités, ça va être pharmacie clinique, médicaments. Dispositif médical et stérilisation et pharmacotechnie et après le dernier stage, parce que du coup les stages durent 6 mois et c'est un stage libre, donc soit vous pouvez refaire un agrément, soit après vous pouvez faire, des stages de type, la pharmacovigilance, la toxicovigilance, la Comédims, le MEDIT et cetera et cetera. Ça après c'est très dépendant des régions, parce que toutes les régions n'offrent pas les mêmes types de stages et après, bah, du coup en troisième et du coup quatrième année, bah, c'est là où tu te spécialises et ou que tu restes polyvalent si tu le souhaites. Donc, bah, tu fais des stages, un peu plus en rapport avec la maquette, vers laquelle tu te tournes. Globalement, c'est voilà comment se passe l'internat. Après, pour rentrer un peu plus dans les détails, bah, c'est difficile parce que les journées sont longues. Légalement, déjà, on fait 9h-18h. Sachant qu'on va pas se mentir, il y en a pas beaucoup, beaucoup, qui font ces horaires-là. Souvent, ça déborde, beaucoup plus tard le soir. Normalement, en théorie, on est censé travailler que 4 jours par semaine. En pratique, on va pas se mentir, très peu respectent ceci en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont assignés actuellement, pour non-respect du temps de travail des internes pour les 25 CHU de France. Et bah, se rajoute par rapport à ça aussi, bah, les gardes, donc travailler jusqu'à minuit, voire 24 heures d'affilée, donc ça rajoute quand même énormément de fatigue, plus, bah, après vous rajoutez bien sûr, le stage en lui-même, les projets de fond, la thèse, le mémoire du DES. Donc tout cumulé, c'est vraiment épuisant, mais c'est une expérience, je trouve, qui est très, très, très enrichissante. Alors comment les stages sont choisis? Donc tu classé en fonction de ta région, donc je parle vraiment pour PH, absolument pas pour BM. Donc en fonction de ta région et après en fonction de ton année, donc sachant que les premières années choisissent en dernier et bah, voilà, tu as une liste de stages et tu prends ce qui te reste, sachant que plus tu es en bas de ton classement dans la région et moins tu auras le choix de stage. Alors à l'ISEE, moi j'avais fait mon master 1 de recherche avant l'internat et je ne ferai pas de master 2 de recherche parce que je ne veux pas partir sur l'hospitalo-universitaire. Ça ne correspond pas du tout à ce que je cherche à faire plus tard. Mais oui, souvent les gens font le M1 de recherche avant l'internat. C'est d'ailleurs obligatoire pour certaines facs de le faire et le M2 pendant l'internat, soit via une FST, donc c'est une année, une FST recherche, donc c'est une année un peu particulière, faite pour la recherche, soit prenant une année recherche, en disponibilité. Alors, oui, je conseille à quelqu'un qui est sur la liste d'attente de refaire le concours s'il veut PH, tout simplement parce que, bah, ça arrivé que certaines années, la liste d'attente,
n'ait aucun stage de disponible parce que tout le monde avait choisi un stage avant sur la liste principale et n'avait pas libéré de poste. Après, voilà, c'est jouer avec le feu de se dire: «Ah bah, j'attends jusqu'à fin septembre et je vois ce qui se passe». Sachant que tu peux ne pas avoir de poste du tout. Moi, je sais pas à combienième tu es sur les attentes, si tu es vraiment très, très proche ou si tu es assez loin. Et sachant que si tu es sur les attentes, bah, c'est-à-dire déjà que tu choisiras pas tes régions, que tu choisiras absolument pas tes stages. Donc à toi de voir, est-ce que tu veux être dans cette dans cette, configuration-là ou est-ce qu'au contraire tu préfères, être, plus libre et repasser le concours pour avoir un meilleur classement? Parce qu'on va pas se mentir, même si certains affirment le contraire, les régions ne sont pas équivalentes, hein, sur la formation. Et oui, youpi, moi j'étais aussi passée primante. Je sais pas si vous avez d'autres questions? Si vous avez pas d'autres questions, on peut arrêter et conclure la conférence ici après. Ah, pour BM, classement, il faut vraiment que tu sois le mieux classé possible parce que c'est vraiment une spé qui part assez rapidement et il y a très peu de comparé à PH, il y a quand même 2 fois moins de places. Sachant que Dans les PH, avec toute la pénurie qui s'annonce, qui est annoncée et qui est effective depuis des années, il y a de fortes chances qu'ils continuent d'augmenter le nombre de places au concours. dans les 200 premières à peu près. Après, tout dépend si tu veux une ville précise, il y a un classement précis, mais en gros, dans les 200 premiers, tu as PH. Après, les Après, ouais, je crois qu'il y a 200e, quoi? Il y a voilà quoi. 240 places, un truc comme ça pour votre année, Ouais, non? Donc, ça veut dire que, ouais, c'est pas jusqu'à 240, voire 260 peut-être grand max, mais voilà, mieux vous êtes classé, en fait, plus vous avez le choix de stage, le choix de spé, le choix de ville et bah, étant 266, là sur les simulations, j'ai encore 60 places de biomède. C'est à titre informatif puisque ça peut bouger. Et qu'il n'y a que 10 personnes devant moi qui n'ont pas simulé, mais ça dépend des années, ça dépend de tout, quoi. Mais c'est sûr que si vous êtes 400, enfin, biomède, c'est un peu mort, quoi. Enfin, sait-on jamais, mais bon, faut pas croire dessus, quoi. Donc en gros, viser 200 pour être sûr de la loi. bah, du coup, je vous dis à demain matin pour, les plus courageux qui viendront à 10 h. Ah, il reste encore des questions. Non, je crois pas qu'on ait de tuteurs qui ont retapé en ayant eu PH primant. De toute façon, quasiment tous les tuteurs vont partir en spé PH et c'est ce qu'ils voulaient. Et sinon, la marge de progression, bah, j'ai connu des gens qui ont repassé le concours, qui étaient classés PH et qui l'ont repassé et qui ont été absolument pas classés le 2e fois. C'est un peu malheureusement la Comme des roulette, gens hein, qui, comme des quand gens qui vous le n'étaient pas passez. classés et qui ont fini à 75. Ouais, voilà, ça peut aller dans les 2 sens. Donc quand vous repassez les concours, surtout, faut peser le pour et les contre et le contre, ça peut être aussi que vous pouvez ne pas du tout être classé la 2e fois et vous pouvez pas demander dans ce cas-là de prendre en compte le premier classement du concours. Mais dans tous les cas, PH est un très beau métier aussi qui a énormément de débouchés et malgré, je sais que je sais pas pourquoi certains profs apparemment font passer des rumeurs comme quoi, c'est bouché et tout comme métier. Il faut savoir qu'on est en telle pénurie qu'ils sont en train de voir pour, permettre aux officinaux de faire des remplacements.
Parce que malheureusement, le territoire manque énormément de pharmaciens hospitaliers et il y a des pharmaciens qui travaillent seuls en PUI et qui malheureusement ne peuvent pas partir en vacances à cause de ça. Donc non, ce sera un métier où dans tous les cas, il y a des postes, il y a énormément de postes à pouvoir, énormément de marge de manœuvre pour faire ce que vous voulez et qui se développe de plus en plus parce que par exemple, on a récupéré le droit de prescription sous protocole très récemment sur le dernier décret qui est paru en février. Donc c'est un métier qui évolue. Et un métier surtout où il y a besoin de main-d'œuvre à mort, à mort, à mort et que vous trouverez forcément un poste, et il y en a pour tous les goûts. Bonne soirée, à demain pour les plus courageux. Au revoir. Bonne soirée.